En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc je venais le mardi et le vendredi. Donc je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés, ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et il y a un médecin qui arrive, qui me dit faites voir vos clichés, qui regarde mes clichés. Elle m'a dit j'arrive. Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit vous êtes déplacé pour rien. Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, ben, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, j'ai dit non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne suis pas rentré. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand le pasteur... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Chers amis, je souhaite à tous la bienvenue dans l'émission de France en direct. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui vivent derrière un masque. Des personnes qui essayent de donner une apparence, que tout va bien, qui essayent de se convaincre que les choses vont bien. Mais en réalité, au plus profond d'elles, rien ne va. Rien ne va. Pourquoi? Parce que parfois, à cause de ces situations, les personnes perdent le sommeil. Les personnes vivent dans une tristesse profonde et deviennent même très colériques, démarrant au quart de tour pour une chose simple qui peut les contrarier. Et parfois, le temps passe et la personne ne fait que se renfermer dans ce masque jusqu'à arriver au plus bas. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation et malgré le fait qu'elles désirent s'en sortir, elles n'arrivent pas à trouver les conditions, les moyens de pouvoir vaincre cette situation dans laquelle elles se renferment. À travers cette émission, nous venons vous montrer le chemin pour sortir de n'importe quel problème, le chemin pour vaincre n'importe quelle situation que vous affrontez en ce moment dans votre vie. J'aimerais en ce moment que vous soyez attentifs à l'histoire de vie de Marilyn, pour que vous puissiez voir et comprendre de quelle manière elle a pu sortir de sa situation, elle qui est une personne qui vivait justement avec un masque. Découvrons son histoire et je vous dis à tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très colérique, avec beaucoup de difficultés internes. C'est-à-dire, premièrement, j'avais un problème avec l'autorité, tout type d'autorité. Donc, à l'école, j'étais tout le temps en train de défier l'autorité des professeurs, en train de chercher la confrontation, parce qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. À la maison, la même chose. Et tout ça, c'était dû au fait que, durant toute mon enfance, j'avais vu mon père taper ma mère. Donc, j'avais grandi avec cette violence à la maison. Et de ce fait, je me cachais derrière ce masque de la fille dure, la fille très colérique, avec qui on ne peut pas rigoler, etc. Mais à l'intérieur de moi, j'étais quand même triste, j'étais quand même pas bien. À côté de ça, j'étais très influencée par mes amis. C'est-à-dire que j'avais un groupe d'amis et je suivais. J'étais un mouton, je suivais. Donc ça a fait que, arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à aller fumer la chicha, à rentrer chez moi à minuit, 1h, 2h du matin,
à vivre le monde, la vie d'Aloca, être dehors tout le temps. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce manque de confiance, toujours ce manque d'amour qui grandissait. Plus je grandissais, et moins j'étais à l'aise avec moi-même, et du coup, plus je faisais des bêtises. À l'école, jusqu'à arriver au lycée, j'avais des notes catastrophiques. Je n'investissais pas en moi-même, je n'investissais pas en mon avenir ou quoi que ce soit. J'étais dans le doute, dans le flou total. Mes relations avec mon père étaient inexistantes. J'ai grandi sans un père à la maison, même s'il était là, mais physiquement parlant, je ne le voyais pas. Et du coup, cette haine que j'avais contre lui, j'ai voulu lui faire payer. C'est-à-dire que quand il est parti de la maison, je ne l'appelais pas. Je l'appelais seulement pour lui demander de l'argent. Je n'essayais pas de nouer, d'avoir une relation avec lui. C'était seulement je l'appelais quand j'avais besoin. Et du coup, ma mère, à côté de ça, nourrissait aussi cette haine-là parce qu'elle me disait « Oh oui, ton père a fait ci, ça, 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 ça ». Et moi, j'écoutais ce que ma mère disait, j'essayais pas de réfléchir. Et du coup, plus elle me parlait et plus j'avais de la haine contre lui et plus je voulais lui faire payer ce qu'il avait fait subir à ma mère et ce qu'il m'avait fait subir par la même occasion. Alors, concernant la vie d'Aloca, ce que je faisais, c'est que j'étais tout le temps en train de fumer la chicha. Donc, je fumais. J'allais dans les bars à chicha. Quand il y avait des anniversaires de mes amis ou quoi que ce soit, je m'habillais avec une tenue pas du tout adéquate. Et j'essayais pas forcément d'attirer les autres, mais je suivais. Je ne me préoccupais pas de ce que moi je pensais, ce que moi je pensais bon, pas bon. Je faisais, si tout le monde mettait une jupe courte, j'allais aussi mettre une jupe courte, comme tout le monde. Donc je réfléchissais pas, je faisais comme tout le monde. Et du coup, j'étais tout le temps dehors, jamais à la maison, jamais en train de réviser pour l'école ou quoi que ce soit, toujours dehors avec les amis. Le moment le plus difficile pour moi a été quand j'ai commencé à voir que vraiment j'allais pas bien. Parce que j'ai grandi avec mes amis, justement, j'ai plus grandi avec mes amis qu'avec ma famille. Et comme tout le monde était là, on se suivait, ça allait. Mais quand j'ai commencé à voir que vraiment ça allait pas bien à l'intérieur de moi, que vraiment j'étais pas bien, que vraiment j'étais influencée, j'ai redoublé à l'école et là je me suis retrouvée seule. J'avais plus mes amis, tout le monde avait passé, moi en train de suivre, j'ai redoublé. Je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis rendu compte que j'allais pas bien du tout en fait, que j'étais pas bien, que j'étais triste et je savais pas quoi faire. Vous voyez que ce mal-être intérieur, Marilyn, le portait déjà depuis jeune, dû à ce qu'elle a pu subir dans la famille, les différentes violences auxquelles sa mère était soumise. Cela l'a affectée intérieurement, si bien qu'elle est devenue une jeune fille rebelle, une jeune fille agressive, violente, une jeune fille qui vivait d'apparence. Et au-delà de cela, elle était une personne très influençable, qui était bien sûr poussée au négatif. Cela n'a pas amélioré sa vie. Au-delà déjà de ce qu'elle vivait elle-même, de ce qu'elle traînait de son passé, cette influence négative n'a fait en sorte qu'elle s'enfonce au plus bas de la souffrance lorsqu'elle a connu l'échec scolaire. Et on n'a pas besoin d'arriver au plus bas pour pouvoir prendre une décision. Nos yeux doivent s'ouvrir avant. En vérité, la personne sait déjà que les choses ne vont pas, mais elle essaye de maintenir cela, de voir si un jour ça va changer. Rien ne va changer tant que nous ne prenons pas la bonne décision pour que les choses changent. Marilyn a su prendre la bonne décision lorsqu'elle a découvert et connu le travail du centre d'accueil. Alors, moi, je suis sortie du centre d'accueil à l'âge de mes 11 ans, je pense, ou un peu plus, pour faire justement toute ma vie d'Aloca que j'ai voulu faire. Et quand je suis arrivée au stade où j'étais pas bien, j'étais plus bien dans le monde, ça n'allait pas, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas, j'ai voulu retourner là où j'avais été bien plus petite, c'est-à-dire à l'église, au centre d'accueil universel. Étant petite, j'étais à la petite école, on m'avait enseigné certaines choses, j'étais avec des personnes dans un cadre où les personnes donnaient, aimaient les personnes, enfin nous aimaient, montraient vraiment qu'ils étaient là pour nous aider. Et dans le monde, je n'avais pas trouvé ça. Donc du coup, j'ai voulu retourner là où j'avais trouvé cette aide-là et je suis retournée au centre d'accueil universel. Arrivée là-bas, j'ai commencé à respecter mes chaînes tout d'abord du dimanche, que j'avais arrêté, je venais une fois sur deux, j'ai commencé à reprendre ces chaînes-là et aussi les chaînes du mercredi, c'est-à-dire l'investissement dans la vie spirituelle. J'ai continué ferme, j'étais là en train de chercher ma délivrance, en train de chercher à être renouvelée, à changer justement. Et j'ai également participé à des propos tels que le jeûne de Daniel ou la campagne d'Israël. Et le jeûne de Daniel qui m'a vraiment transformée, je peux dire, c'est le jeûne de Daniel de l'année 2013, avril 2013, parce que c'est là que Dieu m'a demandé le plus dur pour moi, c'est-à-dire de pardonner mon père, de l'appeler et de lui demander pardon. Parce qu'il y a le processus où j'accepte de le pardonner, mais c'est seulement interne.
Mais d'aller demander pardon à la personne qui nous a fait du mal, c'est ce qui a été le plus dur pour moi. Et étant donné que j'étais une personne orgueilleuse, parce que malgré que je reconnaissais mes difficultés, je ne voulais pas en parler aux personnes autour de moi, Dieu m'a demandé ça. Et c'était extrêmement difficile. Les 21 jours du jeûne, je pense que je les ai fait vraiment. J'ai demandé pardon au dernier moment parce que je ne voulais pas. Sincèrement, je ne voulais pas du tout. Mais je l'ai fait. J'ai voulu me surpasser parce que j'avais tellement soif justement d'avancer avec Dieu que je voulais que rien de mon passé en fait m'empêche d'avancer avec Dieu. Et du coup, j'ai appelé mon père, je lui ai demandé pardon parce que voilà, j'avais pas de relation avec lui et je lui ai demandé pardon. Ça a été très difficile, de plus que lui s'est pas excusé. Au contraire, il m'a dit ah oui, je te pardonne. Et là, ça a vraiment été difficile pour moi étant donné que j'étais orgueilleuse, mais je me suis humiliée et j'ai demandé pardon. Et je sais que c'est ça qui a vraiment fait que j'ai pu avancer avec Dieu parce que si je regardais cet orgueil-là, même si je prétendais avoir pardonné, si je serais pas allée demander pardon, je suis sûre et certaine que j'aurais jamais pu avancer avec Dieu. Durant ce jeûne de Daniel, j'ai fait le choix de me baptiser dans les eaux. Et dans les eaux, j'ai laissé justement mes amis. C'est-à-dire qu'après ce baptême-là, j'ai coupé complètement la relation, l'affection que j'avais envers eux. C'est pas j'ai tout coupé, je leur parle plus, etc. Je leur dis plus bonjour. Mais l'amitié qu'il y avait, l'importance qu'ils avaient dans ma vie, à partir du moment où je suis passée dans les eaux, il n'y avait plus. C'est-à-dire que quand c'était pour aller sortir, faire ceci, faire cela, j'étais plus de la partie, j'étais plus là. Et j'ai coupé cette relation pour avancer avec Dieu. J'ai demandé pardon à mon père pour avancer avec Dieu. Et je peux dire que c'est le jeûne de Daniel d'avril 2013 qui m'a vraiment, vraiment aidée. À côté de ça, j'ai continué à nourrir ma foi en participant aux jeûnes de Daniel constant, qui se font dans l'année, ou les propos qu'il y a à l'église. J'ai participé de la campagne d'Israël pour justement agir ma foi, parce que voilà, j'étais nouvelle dans le processus et on nous disait non, la campagne d'Israël, c'est pour voilà, avoir ce qu'on n'a jamais eu, c'est pour mettre Dieu au défi. Et moi, j'ai voulu mettre Dieu au défi. Donc j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'étais jeune, j'avais pas de salaire, j'avais pratiquement rien. Mais l'homme de Dieu sur l'autel, il disait que c'est pas la quantité, mais c'est ce que ça va faire à l'intérieur de nous, ce que ça va engendrer. Donc moi, j'ai sacrifié, c'est-à-dire physiquement, j'ai sacrifié financièrement, c'est-à-dire vendre des choses. Le peu que je recevais, je mettais directement dans mon enveloppe. Tout ça, j'ai tout sacrifié, spirituellement parlant, m'investir plus, venir plus à l'église, évangéliser plus. Tout ce qui pouvait nourrir ma foi, tout ce qui pouvait nourrir justement ma foi, c'est ça. Je l'ai fait pendant ces campagnes-là, que ce soit pour le jeûne de Daniel ou pour la campagne d'Israël. Parce qu'on nous demande de sacrifier. Mais moi, avant, je ne savais pas ce que c'était sacrifier, mais c'était d'aller au-delà, aller au-delà, faire plus. Et c'est ce que j'ai fait durant ces campagnes-là. Lorsque la personne désire un changement, elle peut l'obtenir. Lorsque la personne a l'objectif de quelque chose dans sa vie, elle peut l'obtenir. Ce qui arrive, c'est que dû à beaucoup d'échecs, dû à beaucoup de réponses négatives ou de portes fermées, beaucoup de personnes n'essayent pas. Beaucoup de personnes ne tentent plus. Ici, la solution dont nous vous proposons est une solution réelle. Elle n'est pas une solution fictive, car les histoires véridiques qui sont là prouvent que le chemin de la foi est le chemin dont vous avez besoin. Vous qui êtes cette personne qui n'arrivez plus à vivre avec ce problème, cette situation familiale, cette situation professionnelle ou autre, vous vous sentez affligé intérieurement et au plus profond de vous, vous désirez vous en sortir. Marilyn se souvenait que lorsqu'elle était petite, elle venait déjà à l'église et cela lui apportait un bien. Mais en grandissant, elle s'est éloignée. Et au plus profond, au plus bas de la souffrance, elle se souvenait alors qu'avant à l'église, lorsqu'elle venait, elle était bien. Elle a retrouvé les chemins du centre d'accueil et bien sûr, voyez la lutte qu'elle a menée. Elle s'est investie. C'est la raison pour laquelle je dis que lorsque la personne a un objectif, lorsque la personne désire quelque chose, elle peut l'obtenir. Elle a reçu les directions, elle a fait ce qu'il fallait faire, elle a pardonné, quelque chose qui n'est pas du tout facile. Pardonner, pardonner lorsque vous avez été victime, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, je dirais impossible à une personne naturellement. Mais Dieu donne la condition à ceux qui le cherchent. Dieu donne la condition à ceux qui s'approchent de lui. Et même ce qui semble impossible devient impossible. Elle a totalement changé. Elle a pris des décisions qui allaient véritablement apporter une nouvelle vie. La nouvelle vie que vous allez voir en ce moment qu'elle a pu obtenir. Alors, aujourd'hui, je suis une personne complètement différente, c'est-à-dire que intérieurement parlant, je vais bien, c'est la joie, c'est la paix, il n'y a plus de haine contre mon père. Voilà, avec mon père, même si on n'a pas une relation extrêmement existante, je sais que j'ai plus de haine envers lui, je sais que je lui ai demandé pardon, je sais que devant Dieu,
à ce sujet-là, je suis bien. Ma conscience est tranquille par rapport à ça. Il n'y a plus d'influence par rapport aux amitiés dans le monde ou quoi que ce soit. Le monde ne m'intéresse pas du tout. Je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je veux aller. Concernant toutes les chaînes que j'ai pu faire, quand j'ai mis Dieu au défi, etc., j'ai vu les résultats. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais dernière de la classe. Quand je suis arrivée au lycée en première, j'étais première de la classe. J'ai eu mon bac avec mention. Quand je cherchais un emploi et que les personnes me disaient « mais non, tu es mineure, tu n'as pas trouvé », je mettais Dieu au défi juste parce qu'une personne m'avait dit que je ne pouvais pas, parce que je faisais confiance à Dieu. Et voilà, je trouvais un emploi. Dans l'emploi, j'étais la mieux payée. Je cherchais un BTS en alternance, chose que dans le monde, on dit que c'est impossible à trouver, que c'est difficile. Moi, en une semaine, à travers la campagne d'Israël, j'ai réussi à l'avoir. Tout ce que je demande à Dieu, quand je fais le sacrifice, quand je fais ce que Dieu me demande, quand j'obéis à sa parole, quand j'obéis à l'homme de Dieu qui parle sur l'autel, j'ai les résultats. Et aujourd'hui, avec ma mère, tout va bien, c'est tranquille. À la maison, ça se passe. Quand elle me demande quelque chose, il n'y a pas de rébellion de ma part. Voilà, j'obéis. J'ai pu rentrer dans le Godlywood. Donc le Godlywood, c'est un groupe où justement on investit en les filles qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent changer, qui veulent mûrir, développer. Et ce groupe m'a beaucoup aidé aussi à l'intérieur de moi, c'est-à-dire à mûrir, que toutes les tâches que je dois faire en tant que femme, c'est-à-dire à la maison ou en tant que femme tout court, femme qui veulent avancer avec Dieu, j'ai mis en pratique et j'ai vu les changements. Donc l'orgueil, des choses comme ça qu'on a à l'intérieur de nous sans s'en rendre compte, j'ai pu investir et voir le changement à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, je suis une femme en développement, si je puis dire. J'avance avec Dieu et voilà. Ah, la chicha, c'est terminé. Le monde ne m'intéresse plus. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, les nouveautés, les musiques, la chicha, cigarettes électroniques ou je ne sais pas ce qu'il y a, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est comment je suis devant Dieu. Le centre d'accueil, c'est l'école. C'est l'école, c'est là qu'on apprend. L'école dans le monde nous apprend à comment être, comment développer en tant qu'élève, mais le centre d'accueil nous apprend à comment développer en tant qu'enfant de Dieu et ça, il n'y a rien de plus important. Tout est possible à celui qui croit. Cher ami, vaincre cette situation, vaincre ce problème sera possible si vous croyez. Si vous croyez que Dieu peut vous aider à vaincre cette situation. Vous me direz, mais Dieu, je ne le vois pas. Mais Dieu, je ne le connais pas. Raison pour laquelle nous vous proposons à vous aider, à vous montrer le chemin, comme Marilyn a pu recevoir les directions qui lui ont permis de recevoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Vous aussi, vous allez recevoir l'aide nécessaire pour que vous puissiez vaincre cette situation qui vous afflige, cette situation qui dure depuis longtemps. Il existe une solution à votre problème, cher ami. Nous allons marquer une courte pause en ce moment et on va se retrouver juste après avec une autre histoire véridique. Nous voyons de plus en plus dans notre société des jeunes qui partent à la dérive, les jeunes qui sont violents, des jeunes qui sombrent dans la délinquance, des jeunes qui, tout bonnement, ne veulent plus rien faire. Cela est de plus en plus fréquent. Comment résoudre cette situation? Un parent qui voit son enfant qui va à la dérive, un parent qui voit son enfant sombrer dans la délinquance, dans le vice ou autre chose. Que faire? Aujourd'hui, la société condamne. Aujourd'hui, la société ne trouve pas de solution. Mais Dieu, lorsqu'on s'approche de lui, il a toujours une solution pour tous ceux qui cherchent son aide. C'est l'histoire de Jeffrey que vous allez découvrir en ce moment. De qui il était, quel genre de jeune homme il était, et à travers la foi, qui il est aujourd'hui. Découvrez son histoire.
J'étais une personne assez colérique, remplie de haine et surtout j'étais quelqu'un de très influençable. Influençable dans le sens où j'ai grandi dans un milieu où, où régnait le sexe, la drogue, la violence. Et j'ai fini par m'adapter à ce style de vie. Ça m'a poussé à vivre en fonction des autres, en fonction de ce que les autres pensaient. J'essayais de faire la même chose pour appartenir à ce groupe-là. S'ils devaient me bagarrer, alors que concrètement, je n'étais pas tellement violent, mais pour appartenir à ce groupe-là, je volais, je me bagarrais. On se renfermait à 10, 15, 20 dans des bâtiments et on se bagarrait. On se bagarrait avec de vrais coups. Et notre but, c'était vraiment de montrer qui est le vrai homme, qui est, se forger un caractère, en quelque sorte s'entraîner. C'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu où, concrètement, j'allais mal finir, tôt ou tard. Je me suis fait arrêter pour bagarre en réunion. Bagarre en réunion, c'est-à-dire que la personne, simplement, j'aimais pas sa tête. Sa tête ne me plaisait pas et j'ai vu que tout le monde tapait. Et moi, j'y suis allé. Le vol, ça faisait partie de moi. Je volais pour rien, même j'allais chez des amis. Je volais leur téléphone, leur argent. Des meilleurs amis, hein, je volais tranquillement. Une partie de ma vie où j'ai été dans les églises catholiques et je volais. Je volais les offrandes de l'église. Mes parents se sont séparés et je pense que c'est de là est venue cette haine, cette colère envers mes parents. Mes frères et sœurs, je les tapais. J'apportais cette haine du dehors. J'aimais pas rentrer chez moi parce que là, j'ai affronté la réalité de la vie. La réalité qui était là, je menais une vie de désespoir, de tristesse. Je manquais de confiance, j'étais désespéré. Et voilà, dans ma famille, ça allait pas du tout. Mes parents se disputaient à cause de moi. Pour moi, c'était le fléau venait de moi. Malgré qu'à l'extérieur, je me faisais quelqu'un qui était assez joyeux, assez qui se bagarrait quand il faut, l'homme de la situation en quelque sorte. Mais à l'intérieur, je ne savais pas. Dans 10 ans, je me voyais rien faire, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une personne aussi angoissée. J'étais angoissé par rapport à l'avenir, ce que je vivais au jour le jour. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de 2 amis qui m'ont invité. Et leur invitation, sur le coup, je me suis dit, OK, on va y aller, ça peut me faire un peu plus de bien. Et en venant, j'ai vu quelque chose de différent. Pour moi, c'était du jamais vu. Et ce qu'on nous disait, les paroles de foi, les paroles de motivation qui ont été données, ont fait de telle sorte que, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est les chaînes de prière le vendredi ou une désintoxication de tout ce que j'ai absorbé, dans ma vie passée. J'ai fait même la campagne d'Israël qui vraiment était vraiment mon tout contre le tout de Dieu. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu changer du tout au tout. On a pu apercevoir un avant et un après. C'est-à-dire que mes attitudes, mon caractère étaient totalement différents. Ma famille, j'ai pu apporter, à travers ce changement, j'ai pu apporter vraiment cette joie. J'ai arrêté de taper mes frères et sœurs, j'étais plus à l'écoute, je souriais, je jouais avec eux. Ils étaient tous un peu étonnés. À travers vraiment mon témoignage, j'ai pu même faire venir au centre d'accueil mes frères et sœurs, qui étaient tous très curieux de où est-ce que vraiment j'ai eu ce changement. Tout ce qui est délinquance, vol, j'ai totalement arrêté. J'ai vu qu'avec le recul, ça m'apportait que du malheur. Certes que sur le moment, OK, d'accord, il n'y a pas du gain, OK, on peut avoir une grosse somme d'argent, mais avec le recul, ça apporte rien de bon, que du malheur. Et je sais qu'on peut conquérir sans forcément être délinquant. On peut conquérir sans forcément être un voleur. Le centre d'accueil représente pour moi un lieu où on apprend à être meilleur. Celui qui était avant
influençable, et influençable dans le sens négatif, est devenu celui qui influence dans le sens positif. Aujourd'hui, sa sœur, ses frères ont suivi le même chemin que lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui un changement. Ils ont vu que quelque chose de bon était produit dans sa vie. Et donc, ils ont voulu connaître le chemin, ce qui avait pu apporter ce changement. Et eux aussi sont aujourd'hui dans la présence de Dieu, en train de lutter et en train d'avancer. Très cher ami, si vous avez besoin de notre aide, alors nous sommes à votre disposition. Vous pouvez en ce moment nous appeler au 01 53 35 85 12. Marquez un rendez-vous et nous serons là pour vous recevoir. Et j'ai la certitude, quel que soit votre problème, si vous êtes déterminé, si vous êtes persévérant et vous croyez véritablement, vous allez trouver la solution. Nous vous attendons 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e à Paris, ligne 5 du Stalingrad, ligne 5, le métro Stalingrad, ligne 7, le métro Lublin. N'hésitez pas à nous contacter pour savoir aussi, pour ceux qui sont plus loin, quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Une nouvelle vie vous attend. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.